Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un graphique avec mise en forme conditionnelle. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes tutoriels sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour mettre en forme de manière conditionnelle un graphique, il va falloir faire quelques opérations un petit peu spécifiques. Donc prenons par exemple le cas de différents vendeurs ayant un objectif de vente de à peu près 1000 euros, comme ceci par mois. Donc on va placer tout ça en euros, je vais vous montrer donc comment faire le petit tableau pour bien comprendre comment on fait une mise en forme graphique. Donc voilà, l'objectif c'est 1000 comme ceci. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a à chaque fois les différents scores mois par mois. Donc on va mettre l'évolution mensuelle des différentes ventes. Donc voilà, on se fait un petit calendrier comme ceci, hop, jusqu'à décembre. Voilà. Donc notre vendeur, par exemple au premier mois, alors on va mettre ici le chiffre d'affaires. Voilà. Hop, un petit peu de mise en forme. Donc, on va mettre des chiffres un petit peu au hasard. Voilà. Et encore, voilà. Donc, supposons qu'il a fait ce chiffre-là, donc tous les mois, voilà, hop. Et on souhaite mettre en forme, donc, ce petit graphique avec à chaque fois une mise en forme différente pour tous les mois où l'objectif aura été atteint et les mois où l'objectif n'aura pas été atteint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je fais un petit peu de mise en forme comme ceci. Voilà. Ça, on peut le mettre en gras. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par faire une colonne d'objectifs, éventuellement. Donc, regardez, on va mettre ici objectif. Voilà. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal ici à la case saisie par l'utilisateur, comme ceci. Mais je souhaite glisser cette cellule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement comme ceci, je mets des dollars dans ma formule pour pouvoir figer la formule. Je glisse tout ça vers le bas. Donc là, très classiquement, hop, ce que je peux faire, c'est déjà, mais comme ceci, hop, hop, un petit peu de mise en forme. Donc maintenant, j'ai quoi? J'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mon objectif, et qu'est-ce que je vais maintenant calculer? Je vais mettre inférieur, par exemple, à l'objectif. Comme ceci. On va diviser donc ce que l'on souhaite en deux colonnes distinctes. Ce qui va être inférieur à l'objectif et ce qui va être supérieur à l'objectif. Donc, on va utiliser une petite fonction-ci très classique, conditionnelle, que vous connaissez très bien. Donc, ça va être quoi? Ça va être égal. J'ouvre comme ceci ma fonction. Si, parenthèse, si quoi? Si le chiffre d'affaires du mois est inférieur à l'objectif, alors qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher véritablement le chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, qu'est-ce que nous allons afficher? Dans le cas contraire, nous allons afficher tout simplement un 0 comme ceci. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Là, j'obtiens quoi? J'obtiens 0. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le vendeur n'a pas été inférieur à l'objectif cette fois-ci. Donc je peux tirer ma fonction comme ceci vers le bas, ma formule, pardon, et bien sûr je mets un petit format, voilà, en monétaire classique. Je fais un petit peu de mise en forme, on met tout ça en gras, on met quelques bordures, voilà, pareil ici, voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose, mais pour tous les mois où l'objectif aura été atteint. Donc, on va mettre ici, par exemple, sup objectif. Voilà. Et quelle va être la formule? Alors, ça va être le même principe que pour tout ce qui était inférieur, finalement, à notre objectif. Donc, ça va être égal à quoi? Ça va être égal comme ceci. À si, j'ouvre la parenthèse, si le chiffre d'affaires ici, et cette fois-ci, supérieur ou égal, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'avant, on a fait strictement inférieur. Donc là, on va prendre supérieur ou égal. Supérieur ou égal à quoi?
supérieur ou égal à l'objectif ici. Alors si tel est le cas, point virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le chiffre d'affaires du mois. Point virgule, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement 0. Une fois que j'ai fait ça, je ferme ma parenthèse et j'appuie bien entendu comme ceci sur Entrée. Vous voyez ici, en janvier, il a fait un chiffre d'affaires de 1200 pour un objectif de 1000. Il est donc supérieur à l'objectif. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu le chiffre d'affaires du mois qui s'affiche ici. Je tire maintenant tout ça vers le bas. Voilà, remarquez que ça complète les colonnes où il y avait des zéros ici dans ma colonne inférieure à l'objectif. Là encore, je fais un petit peu de mise en forme rapide, comme ceci. Je place cet élément-là en gras avec, bien entendu, des bordures. Hop, tout ça au centre, voilà. On ne se complique pas trop la vie. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, je peux tracer mon graphique. Alors, juste pour la mise en forme, j'enlève le quadrillage comme d'habitude. Donc, maintenant, je vais tracer mon graphique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les différents éléments. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est plutôt sélectionner les données chiffrées et modifier ensuite sur le graphique. Mais je sais que beaucoup aiment bien sélectionner l'entièreté des données et ensuite faire la sélection. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais sélectionner, regardez ici mes deux colonnes, donc inférieur à l'objectif, supérieur à l'objectif. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire insertion. Je vais aller ici, regardez, dans insérer un histogramme ou un graphique à barre, comme ceci, et j'insère mon histogramme très simplement, comme ceci. Alors voilà, on a notre histogramme qui apparaît. Alors déjà, on est content, on a deux courbes différentes. Donc on a déjà une sorte de mise en forme conditionnelle qui va donc s'adapter à chaque fois que vous allez avoir ici un objectif. Mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux éventuellement mettre un titre à mon graphique ici, et l'appeler par exemple chiffre d'affaires réalisé, comme ceci, tout simplement, très sobrement. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Alors vous constatez, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir tout ça, vous constatez que nous ne sommes pas alignés à chaque fois sur nos différents histogrammes. Vous voyez, ils ne sont pas au milieu à chaque fois des différents chiffres. Donc, pour ce faire, je vais double-cliquer tout simplement sur mon graphique afin de faire apparaître, vous savez, cette petite zone-là qui me permet de modifier mon graphique. Alors, j'ai plein d'éléments, j'ai tout ce qui est relatif au remplissage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout simplement comme ceci mes courbes. Et regardez, j'ai l'option des séries qui s'affiche ici, et l'option qui va m'intéresser, les options plutôt qui vont m'intéresser, c'est quoi? C'est la superposition de séries. Pourquoi? Pour bien les mettre au centre les unes des autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, ici je suis à moins 27%. Je peux modifier, regardez, si je passe à 7, j'ai cliqué un petit peu trop vite sur la suppression. Donc, si je passe à 7%, vous voyez, ça me change un petit peu la disposition. Regardez, je vais plutôt passer maintenant à 100%. Et regardez, je suis maintenant vraiment au centre pour chacune de mes courbes. Il n'y a plus de petit décalage par rapport au numéro. Alors ce que je peux faire maintenant aussi, c'est changer ici la largeur de l'intervalle entre chacun de mes histogrammes. Donc, je peux mettre par exemple, si je mets 100, ça se fait comme ça, d'accord, on va mettre par exemple, je pense 75, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, on voit déjà un petit peu mieux, on a fait une meilleure mise en forme sur notre graphique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu changer la couleur de remplissage, ici. Donc, dans couleur, je vais mettre quoi? Comme les objectifs sont atteints, naturellement, je vais mettre du vert. Donc voilà, on est sur du vert. Maintenant, je sélectionne mes colonnes bleues comme ceci. Et comme là, on n'atteint pas les objectifs, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement mettre des colonnes rouges. Très simplement. Voilà. Je ferme, bien entendu, cette petite fenêtre. Et qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, ici, on a 1, 2, 3 et ainsi de suite. C'est pas forcément très, très propre. Donc, je peux éventuellement, regarder, aller dans sélection. Alors, je vais prendre mon graphique comme ça. Voilà, sélection des données. Et une nouvelle fenêtre apparaît. Vous voyez, vous avez vos chiffres qui sont ici. Et qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite les remplacer par des mois. Donc là, tout simplement, je vais dans modifier. Et plage d'étiquette des axes, et ben je prends tout simplement les mois, comme ceci.
J'appuie sur OK, regardez, j'ai bien les mois qui apparaissent ici. Notez que je peux aussi changer le nom de mes séries, très simplement. Donc là, série 1, c'est quoi? C'est la non-atteinte des objectifs. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire par exemple inf objectif. Voilà, comme ça, tout simplement. On appuie sur OK, regardez, inf objectif apparaît ici. Et maintenant, en vert, pareil, on fait modifier, hein, et on sélectionne tout simplement l'élément que l'on souhaite. On appuie sur OK, et voilà, on a donc notre graphique. Donc voilà notre graphique avec des mises en forme conditionnelles. Bien entendu, regardez par exemple, au mois de janvier, il a atteint l'objectif. Supposez que je me suis trompé, et qu'en fait, il n'est fait que 800 €. Automatiquement, la colonne va passer en rouge et la mise en forme va s'appliquer de manière totalement automatique. Voilà donc comment faire une sorte de mise en forme conditionnelle sur un graphique sur Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider notamment pour la création de vos différents tableaux de bord. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre des commentaires de suggestions, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.